C'était un dimanche soir d'hiver, le 15 janvier 2006, place de la Nation à Paris. Dans la voiture du SAMU, une femme est entre la vie et la mort. Pronostic vital engagé. Ouais. Ok, merci. Un véhicule qui est arrivé tout à l'heure, qui a percuté la dame. Jusqu'au corps du... tu peux attacher le sale là-bas. La victime était en train de fermer sa portière à clé quand une voiture arrive à grande vitesse et double par la droite le flot des véhicules. Quand elle est arrivée, déjà elle est arrivée très vite. Oui, il était au moins à 100. Sans aucune exagération, il roulait très vite. Dans sa course, la voiture emporte la victime, la projette vers l'avant. Le choc a été si violent qu'elle retombe au sol 32 mètres plus loin. Quant au chauffard, il a pris la fuite. Vous avez aucune information sur ce véhicule? On n'a pas d'immatriculation, on ne sait pas si c'était deux, si c'était un, si c'était un homme, si c'était une femme, on ne sait pas. Seuls indices pour les policiers, ces morceaux de carrosserie tombés du véhicule en fuite. À partir de ces petits bouts de plastique, les enquêteurs vont tenter d'identifier le véhicule. Des carrossiers vont leur permettre d'avancer. Ils essayent de savoir à quelle voiture ça pourrait appartenir, ça. Alors là, c'est du R comme ça, ça n'a pas d'une bagnole, une anglaise, un truc comme ça. Je crois que c'est Rover, ça. Les 200 et quelques, là, les anciennes. Les policiers passent au crible leurs fichiers et ciblent les rovers en particulier. Une semaine plus tard, une rover est retrouvée abandonnée sur un parking de banlieue parisienne. Il manque à l'avant-droit les bouts de plastique retrouvés place de la Nation. J'ai l'impression qu'ils ont bousillé le pare-brise pour pas qu'on puisse retrouver des traces sur le pare-brise. 5 cheveux de la victime seront tout de même découverts sur le siège passager. Pour les policiers, l'enquête n'est pas terminée. Pas le chauffeur maintenant. Le fils du propriétaire de la voiture est placé en garde à vue car c'est lui qui conduisait ce jour-là. Il affirme ne pas avoir eu d'accident et persiste à dire qu'on lui a volé le véhicule. Son alibi sera contredit par l'enquête policière. Le jeune homme est mis en examen, mais en attendant le procès, il est libre, seulement placé sous contrôle judiciaire. À sa sortie du commissariat, nous tentons de le questionner. Mais il s'enfuit. Jusqu'à aujourd'hui, il a toujours refusé de nous répondre. La victime, Isabelle Picciotto, est une femme de 48 ans. Elle a 3 enfants. Plongée dans un coma profond, souffrant d'une très grave hémorragie cérébrale, le corps brisé par de multiples fractures, elle va être opérée une bonne partie de la nuit. Au moment de l'accident, Isabelle accompagnait son plus jeune fils qui allait prendre le car pour rejoindre son internat. Dès le lendemain, Vincent, 15 ans, est auditionné au commissariat. J'ai entendu une voiture qui arrivait vite, je me suis retourné et là j'ai vu, tout ce que j'ai vu c'est ma mère qui était en l'air, quoi. Après j'ai un flou, je la vois pas retomber mais je la vois au sol. C'est clair que cette image-là par contre elle est pas floue. 12 heures après le choc, la vie d'Isabelle ne tient toujours qu'à un fil. Frédéric, 30 ans, tente de rassurer son petit frère. Elle n'est pas partie encore. Elle n'est pas partie encore, maman, elle est là. Hein? C'est pas fini. Parce que dans 4 mois, tu vas être beau. Maman sera grand-mère dans 4 mois. Il faut qu'elle soit là. L'état d'Isabelle restera critique de longues semaines. Elle ne quittera le service de réanimation qu'au bout de 45 jours. Quand nous recommençons à filmer, 5 mois après l'accident, Isabelle est hospitalisée à l'Institution nationale des Invalides, en plein cœur de Paris. C'est là qu'elle a entamé sa rééducation après avoir passé 3 mois à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre. Isabelle est une miraculée, mais son corps est lourdement meurtri. À 49 ans, elle ne quitte pas son lit d'hôpital. Chaque jour, Jean-Pierre, son mari, lui rend visite. C'est une très grosse chance qu'elle soit sur Paris. Si elle n'avait pas été sur Paris, je l'aurais vue que le week-end et à condition qu'elle ne soit pas trop loin. Les listes d'attente sont interminables pour obtenir une place en centre de rééducation. Isabelle aurait pu être prise en charge à l'autre bout de la France, très loin de ses proches. Il y a un élément affectif important. Le fait de nous voir toute sa famille, ça a beaucoup aidé les choses. Depuis qu'elle est sortie du coma, Bonjour. Isabelle a perdu la mémoire.
L'accident a effacé son histoire, alors, à l'aide de photos de sa famille, de ses amis les plus intimes, elle tente d'apprivoiser sa propre vie. C'est les médecins qui nous ont dit de faire un arbre, comme ça, pour l'aider à faire travailler sa mémoire. Alors, ça c'est Nana. C'est la fille de Jo? Non, c'est pas la fille de Jo, chérie. C'est ton amie d'enfance. Et ça c'est son mari? Ça, c'est son mari, oui. Ma petite Nana. Nana est l'amie d'Isabelle depuis bientôt 40 ans. Très proches, elles ne se sont jamais quittées plus d'une semaine. Anniversaire, vacances, elles ont toujours tout partagé. Hervé, chérie. Ça c'est Ghislaine, c'est sa copine à elle. Ben si. Mais ils se connaissent pas, chérie. Elles se connaissent toutes les deux depuis belle lurette. Bon, si tu veux. T'as dû faire un petit rêve. Mais non, ils en ont parlé ce matin. Bon, d'accord. Je sais que c'est vrai. Ça, c'est le mari à Nana, Roger. Le mari à Nana, il est là, c'est Jean-Pierre, tu l'as dit tout à l'heure. Ah oui. Oui, mais comment elle s'appelle, notre copine? Et laquelle? La fille à Nana. Mais Nana, elle n'a pas de fille. Elle a une belle fille. Bon, comme La tu femme veux. de son fils. Eh ben, écoute, fais ton histoire toute seule alors, hein. C'est confus aujourd'hui, hein, c'est pas grave. Non, non. Moi, je sais que j'ai raison. Bon, d'accord. Ça va revenir. Tout doucement. Il va falloir qu'on soit patients tous les deux. J'ai perdu toutes les conversations qu'on peut avoir avec une personne qui a toute sa cervelle. J'ai perdu que j'ai plus personne à la maison avec moi le soir ou le matin en me levant. J'ai perdu les discussions qu'on peut avoir sur une chose ou sur un autre. J'ai perdu mes balades avec elle dans la rue. J'ai perdu ma femme. J'ai tout perdu. Vous pensez souvent au responsable de l'accident? Oui. Il m'a pris ma femme. Même qu'elle est là pour l'instant, il m'a pris ma femme. J'attends de la récupérer. J'attends de récupérer son esprit, son cerveau, comme il était avant. Ses jambes, ses bras. Ça fait 6 mois, je l'embrasse, je lui fais un bisou. Je ne peux pas la prendre dans mes bras. Elle a mal partout. 5 juillet 2006. Isabelle est de retour à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre pour y être opérée du genou. En revenant ici, Frédéric, le fils aîné d'Isabelle, replonge dans de douloureux souvenirs. C'est le retour à l'hôpital. C'est difficile, même si on n'en est jamais sorti des hôpitaux depuis 6 mois. Mais ici, c'était le début, quoi. C'est impossible d'oublier la première fois où j'ai vu ma maman complètement méconnaissable. Méconnaissable. Après l'accident, les médecins ont relevé sur le corps d'Isabelle une vingtaine de fractures. Bassin, omoplate, visage. Bonjour, docteur. Pour l'heure, Isabelle est hospitalisée en chirurgie orthopédique. La voiture l'a fauchée au niveau du genou droit, pulvérisant son articulation. Dire là maintenant qu'elle va récupérer un genou normal, non. Mais un genou suffisant pour marcher, monter, descendre les escaliers, s'asseoir, peut-être. Voilà. Donc ça c'est le but et pour ça il faut fléchir le genou à 90 degrés. Coucou maman. J'ai mal à mon bras. Et puis avec le truc qu'ils m'ont mis aux jambes, ça me fait mal un petit peu en bas. L'endroit où il y a les broches. L'opération d'aujourd'hui vise à retirer ce fixateur externe. Cela fait 6 mois qu'il maintient raide la jambe d'Isabelle. J'apprécie pas les opérations. Vous vous souvenez de l'accident, Isabelle? Non, je m'en souviens pas. T'en souviens pas? Ah non, je me souviens pas. Tu te souviens pas de ce que tu vis? Qu'est-ce que tu étais en train de faire quand tu étais... Soi-disant, j'étais partie chercher les sacs. Ouais. Les sacs de qui? Les sacs que j'avais trouvés à Carrefour. T'accompagnais Vincent au car. Et là, il y a une voiture qui est arrivée et qui t'a fauché. Elle se souvenait de quoi quand elle s'est réveillée? Elle se souvenait de rien. Elle savait même pas qui était mon père, qui était ma soeur, qui était mon frère, qui moi j'étais. De toute façon, c'est fait. Hein. Si le gars il veut savoir quelque chose, il peut prendre contact avec moi. Hein. Pour savoir quoi? Pour savoir que je ne l'ai pas fait exprès
que je me suis trouvée sous sa voiture. Hein. Bah oui, mais c'est lui qui doit savoir conduire. Bah oui, bien sûr que c'est lui qui doit savoir conduire, mais il l'a peut-être pas fait exprès non plus. Il l'a peut-être pas fait exprès, c'est vrai qu'il l'a peut-être pas fait. Donc ça lui apporterait peut-être du bien. Du bien, de savoir que tu vas bien aujourd'hui. Oui, que je vais bien et qu'il ne l'a pas fait exprès. Ouais. Tu trouves que tu vas bien? Tu vas pas mal. Non, je vais pas mal. Mais si tu n'avais pas eu l'accident, tu serais comment aujourd'hui? Ah bah je serais au boulot. Ça c'est sûr. L'opération est programmée dans une demi-heure. La fille d'Isabelle arrive à son tour. Céline a 27 ans. Ça va et toi? Bah oui. T'as mis une super blouse. Ça y est, il m'a mis la blouse. Voilà. Pourquoi le mot moisi, Céline? Tu le trouves, toi? Moisi. Il est en diagonale. Il est là. Voilà. T'avais pas besoin de moi. Hein. En fait, elle a commencé à écrire avant de parler puisqu'elle avait la mâchoire qui était scellée. Mais on comprenait pas ce qu'elle écrivait parce que ça ressemblait à rien. C'est ça, hein. Ça, c'est les tout premiers, quoi. On peut pas vraiment lire les lettres, quoi. Ça, c'était le 2 mars. C'est le 5. On arrive à retrouver des lettres qui commencent à être mieux formées, mais de là à dire que c'est lisible. Là, ça commence à devenir... Là, ça commence à être beaucoup plus lisible. Donc là, elle fait des gros bisous à ma femme. Après... Voilà, et là, voilà, elle a commencé la première recette qu'elle a recopiée. Bon, on va t'accompagner. Isabelle va être opérée pour la 4e fois depuis l'accident. Ça va s'arrêter là pour vous. C'est un petit truc. Ouais, je sais. Il y a l'angoisse qui reste de la première intervention qu'il y a eu le premier soir, quoi. Quand on nous dit on va l'opérer toute la nuit, mais on ne sait pas si elle va s'en sortir, bah c'est des choses qui restent là. Et à chaque opération, ça ressort, c'est là, quoi. Et dans une demi-heure, c'est fini. Ouais, je sais. Après, là, 2 heures en salle de réveil. 2 heures? Ouais. J'étais très complice avec ma mère, donc dès que j'avais un coup de cafard ou quoi, c'était elle que j'appelais. Et là, j'ai plus personne. Enfin, si, j'ai des personnes à appeler, mais c'est pas pareil, quoi. Elles ont pas forcément les mêmes mots que maman pour me réconforter. Donc, là, je me sens seule. Seule, je me suis. Pourtant, on est tous très liés, mais je me suis jamais sentie aussi seule de ma vie, quoi. Au bloc, le chirurgien profite de l'anesthésie pour tenter de plier le genou d'Isabelle. Le résultat est très médiocre. Quand Jean-Pierre arrive à son tour à l'hôpital, Frédéric lui annonce la mauvaise nouvelle. Elle n'a pas beaucoup de flexion pour l'instant sur son genou. Il n'y a que 20 degrés. 20 degrés. Donc ça fait ça, quoi. Ouais. Voilà. Pour que ça aille vraiment bien, il faudrait qu'elle puisse récupérer 90 degrés. La jambe d'Isabelle risque de rester raide, à vie. Mon mari. Pourtant, pour l'avenir, Isabelle est optimiste. Ta jambe, elle te semble toute légère maintenant? Bah oui. Mon genou, il est tout neuf. Hein. Je vais retrouver mon marchage normal. Je pense. Est-ce que mon petit bouquin, il est là? Isabelle est devenue grand-mère 4 mois après l'accident. Mais son état ne lui permet de connaître Léo qu'en photo. Il y a mon petit-fils. Il y a notre petit-fils, parce que c'est à tous les deux. Ah bon? Je me vois que je vais te faire un bisou. Bah oui. Ah ouais, mais je suis pas assez grand, moi, je vais jamais pouvoir. Attends mes doigts.
Elle a conservé une forme de joie de vivre, on va dire. L'envie de pas nous embêter aussi. Souvent, elle nous dit bah, rentre, t'as des choses à faire chez toi. Va voir ta femme, va voir ton fils. Mon père, elle lui dit rentre à la maison, va te reposer. Et qu'est-ce que vous n'avez pas retrouvé? Une maman souriante tout le temps. Des sourires, des rires, une vie qui subsiste sur les photos et les films de famille. Maintenant qu'elle est débarrassée du fixateur, Isabelle va pouvoir tenter de réapprendre à marcher. Mais sa jambe, raide, reste douloureuse. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qu'il y a? C'est la kiné, je voulais vous faire marcher. Non. Non? Non, je veux pas marcher avec mon genou qui me fait mal. Je vais pas aller loin, hein, jusqu'à la prochaine. Jusqu'à la rotonde, là où il y a les chaises. Ah non, ça fait trop loin. Isabelle. Ah non, ça fait trop loin. On verra, on verra. Allez-y, doucement, doucement. Oh. Aïe, aïe, aïe. Où est-ce que ça fait mal? Ça fait mal jusque-là. Ça y est, là, je vous fais les mises. Vous marchez avec le déambulateur? Déjà, je vais pas pouvoir poser ma jambe par terre. Bon, allez, on va la poser et en même temps, vous allez vous lever. Allez, Isabelle. Allez, on se met debout. Venez. Non, parce que vous allez m'emmener loin. Non, je veux pas. Isabelle. Non. Venez marcher un peu. Non, merci. Non. Essayez, vous n'avez pas envie de marcher? Pas aujourd'hui. Moi, je me recouche. On fait un peu le genou alors. Vous faites quelque chose là parce que j'ai mal à ma jambe, s'il vous plaît. Aïe, ce que vous me faites, ça fait mal. Aïe. Bon. Excusez-moi, madame. Merci, madame, de me lâcher. J'espère que vous n'arrivez jamais ce que moi il m'arrive maintenant, à mon âge. Oui, merci. Isabelle souffre de nombreuses séquelles invisibles. En plus de son amnésie, une lésion cérébrale l'empêche de bien distinguer les traits des visages, les différentes expressions. Depuis le choc, elle ne parvient que très rarement à reconnaître Vincent, son plus jeune fils, celui qui a assisté à l'accident. Il a 16 ans. Bonjour maman. Oh, c'est toi mon fils. Bah oui, c'est moi. Frédéric? Ah non. C'est Vincent, c'est mon fils aîné. Non. Commence pas, hein? Mais je commence pas maman. C'est quoi mon prénom? C'est Vincent puisque tu veux pas t'appeler Frédéric. Bah non, je m'appelle pas Frédéric, je m'appelle Vincent maman. Et ben voilà. Je suis ton dernier maman. T'as eu combien d'enfants? 4. Non, 3. 3. Le premier c'est qui? C'est Frédéric. Qui a? 31 ans. Qui vient d'être papa. Qui vient d'être papa. Le deuxième c'est qui? C'est toi. Non. C'est Céline. Ah oui, la fille. 27 ans. Et le troisième? C'est toi. Voilà. Oui, mais Vincent. il y en a encore un 16 ans. dernier. On n'a pas d'autre maman. Mais si, il y a Vincent. Oh là là. T'as pas d'autres enfants maman. Tu n'en as que 3. J'ai pas de petit frère maman. Alors il vient d'où celui-là? Mais je sais pas. Je sais quand même que j'ai eu un autre enfant. T'as pas eu d'autres enfants maman. On n'est que 3. Chérie, ton petit frère, il est bien de moi et de ton père. Ok. Bon, sinon à part ça, t'as fait quoi aujourd'hui? J'ai été chez tonton. Tonton qui? Mari de mamie.
Vincent, mon grand-père. Vincent, ton grand-père. Mais il est décédé, maman. Ça va pas ta tête? Mais il est décédé avant que je naisse. Frédéric, il avait 4 ans quand il est décédé, papy. Mais non. Mais si. Vincent. Mais tu racontes des âneries. Mais non. Bon. Sinon, l'ergothérapie, ça s'est bien passé. Je viens voir maman parce qu'elle a besoin qu'on vienne la voir, parce que je sais que ça la fait avancer et que si on la stimule pas, elle avance pas. Mais c'est pas un plaisir de venir voir maman. Une mère qui reconnaît pas son fils, c'est... Je sais pas, c'est... Ça s'explique pas, c'est trop difficile. C'est trop difficile à vivre. On se dit que c'est pas grave, qu'elle a reçu un choc, qu'elle le fait pas exprès, que c'est pas de sa faute, mais c'est pas pour ça que ça rend les choses plus faciles. Dans des moments comme ça, on sait pas comment réagir. Bon. Tu t'en vas? Ouais. À l'heure d'aujourd'hui, c'est pas ma mère. Ouais. C'est plus ma mère. Maintenant, j'espère que plus ça va aller et plus elle le redeviendra. Encore. Encore. Olivier. Encore. T'es gourmand, hein? Ah ouais, je suis gourmand. Merci d'être venu. Bah de rien. Vincent est le 3e enfant d'Isabelle, le petit dernier de la famille. Le seul à vivre encore avec ses parents au moment de l'accident. L'absence de sa mère se fait cruellement sentir le week-end quand il revient de l'internat et se heurte au manque dans l'appartement vide. Je pense pas être le seul à avoir 16 ans et à devoir m'assumer entre guillemets tout seul, puisque j'ai quand même mon père. Mais ce qui a été dur, c'est que ce soit du jour au lendemain comme ça. Du jour au lendemain, obligé d'apprendre à tout faire, quoi, parce que moi, une machine, moi, je savais vaguement comment ça fonctionnait, mais apprendre à faire fonctionner la machine à laver, le sèche-linge, à repasser. Oh, putain. Avant, une fois sur deux, c'était maman qui faisait ma valise. À quelque part, ça m'aura pas fait que du mal, hein. Ça m'aura permis de grandir très très vite, mais bon, j'aurais préféré grandir différemment. Bon, je crois qu'on a à peu près tout. Vincent va rejoindre le car qui le conduira à l'internat. Depuis l'accident, il stationne dans un lieu moins dangereux que la place de la Nation. Contrairement à ce dimanche soir de janvier où tout a basculé, Vincent se rend seul et à pied au point de rendez-vous. Aujourd'hui, ma mère, elle est plus présente dans tout ce qu'elle m'a appris, dans tout ce qu'elle m'a laissé. Aujourd'hui, je peux plus lui poser de questions, donc je me les pose à moi-même et j'essaie d'y répondre avec ce qu'elle m'a appris. La galère. Malgré l'accident, Vincent termine son année de 3e avec un excellent bulletin et les félicitations de ses professeurs. Bonjour Mme Pichotto. Aux Invalides, les journées d'Isabelle sont toujours les mêmes, rythmées par les séances de rééducation. Depuis l'accident, elle n'a plus l'usage normal de son bras gauche. Chaque matin, Cécile, l'ergothérapeute, lui réapprend les gestes de la vie quotidienne. Je vous laisse mettre votre chaussure à gauche. Si vous voulez, si je peux y arriver. Ok. Je sais pas si je vais pouvoir faire la serviette, le lacet. Le lacet parce que j'ai ma main qui est pas bien. Essayez de vous aider de votre main gauche. Mais mon bras, je peux pas le déplacer. Bon. De toute façon, on va retravailler ça aujourd'hui. D'accord? Ok. Avec l'ergothérapeute, Isabelle découvre les petits trucs, les astuces qui vont lui permettre de dépasser ses handicaps. Parfait. C'est bien. Ouais. Vous êtes contente? Je crois que j'ai fait ce qu'il fallait. Alors. Le but de tous les exercices est qu'elle soit le plus autonome possible. Vous les avez mis trop loin.
Vous pouvez vous aider de la main droite pour tendre le bras, si vous voulez. Et vous montez, encore. Ah, mais je peux pas monter. Vous pouvez soulever votre coude pour vous aider à monter un peu plus. Parce que quand vous aidez avec la main droite, vous arrivez à monter plus haut. Je peux pas. Vous pouvez pas? C'est important de voir jusqu'où vous pouvez aller au niveau de votre épaule pour ensuite aller mettre par exemple un gilet ou pour aller vous frotter l'épaule quand vous faites votre toilette. J'ai mal à mon bras. Bon, ben on a fini de lui demander de l'effort pour l'instant. Contractez-le. Les séances de kiné restent les plus délicates. Isabelle est toujours prisonnière de sa douleur. Je mobilise la roture. Pourtant, chaque jour, sans relâche, Elisabeth, sa kiné attitrée, tente de la remettre debout. Je veux que vous ayez conscience que vous êtes capable, toute seule, de vous tenir debout. D'accord? À force de persuasion, Elisabeth parvient à la convaincre de se lever. Regardez Bastien. C'est toi, Bastien? Oui, c'est moi. Écartez un peu le pied droit vers l'extérieur. Très bien. Maintenant, Isabelle, vous allez venir dire bonjour à Bastien, lui serrer la main. Bonjour, Madame Pichotto. Madame, je préfère vous faire un bisou aussi. Hein. Allez-y. Super. Maintenant, Isabelle, maintenant, vous allez à chaque fois venir toucher sa main dans l'espace. En gardant l'équilibre, Isabelle. D'accord? Je sens que j'ai ma jambe gauche qui va flancher. Donc on va se rasseoir. Alors, on lève le pied droit. C'est parfait. Bravo. Si elle tient sur ses jambes, Isabelle va pouvoir récupérer des gestes basiques de la vie quotidienne, comme tout simplement se brosser les dents debout devant un lavabo. Bon, super séance de rééducation. Et vous êtes contente? Ah bah oui, parce que je sais qu'elle est contente. Demain sera encore un autre jour, encore meilleur. Pour obtenir la meilleure récupération possible, le rythme des séances de rééducation est soutenu. Françoise, l'orthophoniste, prend le relais. À 49 ans, Isabelle doit aussi réapprendre à bien parler. Bon, on y va? Alors, là, je vais vous montrer des photos. Oui. Et puis, vous allez essayer de trouver le nom précis. Hein. Vous savez, quelquefois, c'est un peu difficile. Ça dépend des images, en fait. Alors là, qu'est-ce que vous voyez, là? Des pommes de terre. Très bien. Ici? Un ananas. Oui. Ici? Ça, c'est des maisons. Oui. Alors, au sport d'hiver. Alors, comment on les appelle, ces maisons? C'est des maisons de... Quand c'est construit en bois. Hein? Oui, j'ai construit un chalet. Oui, un chalet. Ça, c'est une lampe de... Non, c'est pas une lampe. C'est une... Vous les trouvez à quel endroit? En dessous des arbres. Bon. Ben, les arbres, qu'est-ce qu'ils perdent à l'automne? Feuilles. Voilà. Vous voyez, quand vous ne trouvez pas le mot, en fait, vous essayez de trouver une situation pour retrouver le mot. J'ai perdu la mémoire. La mémoire des mots? Oui. C'est-à-dire que les mots, ils ne viennent pas toujours quand vous voulez. Hein. Vous les avez, mais ils ne viennent pas forcément. Puis, je les ai, mais je ne sais pas les redire quand il faut les redire en ce moment. Voilà, il faut aller les chercher un peu. Hein. Voilà. Il y a 2 mois, soit elle disait un autre mot, soit elle a inventé un mot, mais elle en trouvait très très peu. Donc là, c'est énorme comme progrès. Alors, oui, je vous ai fait des étiquettes, là. Je vous ai mis chanteur. Ici, qu'est-ce que vous lisez? Hommes et femmes politiques. Et ici? Quelques souvenirs d'enfance affleurent à nouveau à la surface de la mémoire d'Isabelle. Pour le reste, l'amnésie persiste. Alors, donc là, je vous donne le nom des personnes. Ici, qu'est-ce que vous lisez? Johnny Hallyday, c'est un chanteur. D'accord. Là? Dominique Strauss-Kahn, oui. C'est un journaliste. Sûr? C'est un journaliste en Allemagne. En Allemagne? Ah oui. C'est plutôt un homme politique. Mais bon. C'est possible, oui. Ouais, peut-être que celui-là, vous ne le connaissez pas trop. Celui-là? Raymond DeVos, si c'est un homme politique. Quoique. Réfléchissez, parce que c'est un comédien quand même. Vous allez un peu vite, voilà. Hein. Essayez d'aller doucement. François Hollande. Lisez bien le mot. François Hollande. Oui. C'est pas un chanteur. C'est un comédien. Ou un journaliste. Bon, bah alors, celui-là, on le laisse? Oui. C'est un homme politique. Il me semblait que c'était un homme politique. Bon, on le met là alors. Vous l'avez déjà entendu ce nom? Oui, il me semble que je l'ai entendu sur M6. Bon. Alors là, je vais vous montrer les photos. Et on va voir si vous arrivez à associer le nom et la photo. Ici,
Jacques Brel. C'est peut-être bien lui. Oui. Alors, Jacques Dutronc. Vous regardez sur toute la table. Hein. Ça, c'est Dutronc. Ça, c'est celui qui a fait des films. Oui. Ça, c'est... Je vais vous donner les noms. Hein. Donc, qu'est-ce que vous en faites alors de celui-là? Dutronc, je le mets pas. Mais vous venez de me le dire, là, Isabelle. Vous venez de me dire, ça, c'est Dutronc. Regardez à gauche. Là? Ben oui. Ah non, ça, c'est Duroc. Je vous ai dit Duroc. Vous m'avez dit ça, c'est Dutronc tout à l'heure. Bon, c'est bien lui, en tout cas. C'est bien lui. C'est Jacques Dutronc, ça? Ben oui. Il manque le cigare, là. Ah oui. Je me suis trompée combien de fois? Oh, je sais pas, on compte pas, ça, c'est pas très grave. Août 2006. Isabelle est de sortie. Pour la première fois depuis l'accident, elle est autorisée à rentrer chez elle pour quelques heures. Isabelle arrive en terre inconnue. La famille Picciotto a déménagé 2 semaines après l'accident. C'était prévu. Cécile, l'ergothérapeute, et Elisabeth, la kiné, l'accompagnent. Avant qu'Isabelle puisse venir ici en permission le dimanche, elles veulent s'assurer que l'appartement est adapté à son état. C'est de plein pied jusqu'à l'ascenseur, là? Oui, si je me rappelle bien, il n'y a pas de marque. C'est Vincent qui ouvre la porte à Isabelle. C'est tout seul dans la maison? Maintenant, il y a papa qui est descendu. Il n'y a pas Vincent? C'est moi, Vincent, maman. Ah, mais il n'y a pas de petit Vincent? Il n'y a pas de petit Vincent, maman. Il n'y a pas d'autre petit Vincent, la biche. Tu me dis bonjour? Salut le chat. Où t'es beau, tu sais. Tu vas bien? Oh oui, mon beau-père. Oh oui. Bon, tu reconnais ton meuble, là, de salle à manger? Celui-là? Oui. Et ta banquette? Et tes fauteuils? Je reconnais mes meubles, il n'y a pas de problème. Madame Picciotto? Oui. Ce qu'on va vous proposer, c'est d'aller voir les toilettes, la salle de bain et la chambre. Car ces pièces ne sont pas accessibles en fauteuil roulant. Très bien. Vous donnez la main à Cécile, redressez-vous. C'est bien, Madame Picciotto. Redressez-vous, Isabelle, redressez-vous. Reculez votre pied. Hop. Isabelle découvre sa chambre sans laisser paraître d'émotions particulières. Même sa collection de chouettes semble lui être étrangère. On y va. 4 mètres séparent la chambre de la salle de bain. Mais Isabelle n'en peut plus. Nous sommes dans la salle de bain. Mais le fauteuil, parce que je ne passe pas, Isabelle. On y va. Bon. C'est très important de savoir si vous pouvez rentrer dans la baignoire. Non. Cécile et moi-même, nous sommes déplacés justement pour voir tout le petit matériel nécessaire pour que vous puissiez passer un week-end chez vous. Dans les meilleures conditions, Isabelle. Pour qu'au moins vous puissiez vous doucher. Comment tu feras pour te doucher, chérie? On verra. Regardez Isabelle, vous avez 2 pas à faire. Oh là, maintenant, non, ça fait trop mal là. Écoutez, il y a 2 pas. Non, merci. On va pas... Non, c'est Maman. C'est important, Isabelle, c'est important, c'est votre chez vous. On vous en demande beaucoup. Mais c'est parce que j'ai pas envie de le faire. Vous n'avez pas envie de le faire? À cause de la douleur? Non, à cause de la douleur. Face aux larmes d'Isabelle, il renonce à la faire entrer dans la salle de bain. Cécile, l'ergothérapeute, va tester elle-même l'accès à la baignoire. En fait, avec une jambe raide, comme vous avez la planche là, que vous asseyez dessus et que vous voulez passer la jambe, avec un genou raide, elle peut venir s'installer là, bon, passer la jambe gauche qui va bien, et puis la jambe droite qui restera tendue là-dessus. Par contre, ce sera une tierce personne qui ira régler l'eau, qui lui passera. Pour la famille d'Isabelle, ce premier retour à domicile est source d'inquiétude. Très inquiet par ses réactions, pas par les miennes. C'est-à-dire? Si elle ne veut pas se lever pour marcher, pour aller à la salle de bain ou aux toilettes, ça va être très difficile. On peut pas l'obliger à se lever. Faut que ce soit elle qui le décide et apparemment elle a pas l'air motivée, quoi. Chérie, Oui. t'as envie de revenir à la maison? Chez toi? Chez moi? Oui. Comment ça devient chez moi? Là, t'es chez toi, là. Ah, Est-ce que tu as envie de revenir chez toi, à la maison? quand j'irai mieux? Oui. Oui, je veux bien venir 2-3 jours. Ouais. Pour que j'aille mieux après. Maman, père. Je crois qu'elle est plus occupée par le chat que par nous. Par vous, c'est pas pareil. Ah, Maman, bébé, alors?
Un mois plus tard, Isabelle est de retour chez elle pour sa première permission. Comment vas-tu? Oh, dis donc, tu t'es maquillée? Non. Mais t'es belle comme un cœur. Une surprise l'attend. Elle va enfin découvrir Léo, son petit-fils, autrement qu'en photo. Regarde qui c'est que là. Ça va, maman? Bonjour Léo. T'as vu regarder à mon petit-fils, toi? Hein? Attends, j'installe ça pour Léo, maman. Il est beau ton petit-fils. Oui, super. En réanimation, Isabelle a été contaminée par un staphylocoque doré. Elle n'en est pas débarrassée, ce qui l'oblige à porter un masque pour ne pas exposer le bébé. C'est mamie. Bonjour mamie. Bonjour mon cœur. Bonjour mon chéri. Ah, tu me fais des sourires, ça c'est bien. T'es un beau petit-fils. Oui, tu ressembles bien à papa. Je préférerais sentir sa peau. Attends. Ah, elle fait des bisous, mamie, hein. Oh là là. À côté qui est plus rigolo que l'autre. C'est bien mon beau. Seul Jean-Pierre reste en retrait. Visiblement, il ne parvient pas à se réjouir. C'est pas pour moi? Si, je suis content. Allez, chez papy. Voilà. À quoi? Coucou Léo. Alors qu'elle puisse le prendre dans les bras et jouer avec comme si elle avait pu le faire normalement. Il y a du temps. Elle peut déjà le voir, papa. Ouais. Elle peut le voir, ouais. Oui, elle peut le voir. Elle aurait pu ne jamais le connaître. C'est ce qu'il faut se dire. Parce que... Ça ne satisfait pas. Vous êtes en train de parler de quoi? Je suis en train de dire que si tu n'avais pas eu ton accident, pour l'instant, on serait en train de se promener dans le jardin avec Léo. Ah ouais? Que là, on peut pas. Dans peu de temps, on aurait pu jouer au foot. Voilà, ben. Hein? Et pourquoi pas? Toi, pourquoi jouer au pas? foot? 2 ans, ça court, ah ben et alors? Mais non, on rigole. On rigole, papa. Tu sais qu'on rigole. Ce que vous faites, hein? Eh, faut que t'arrêtes de rapetissir. Ouais, toi, t'arrêtes de grandir. Je pense qu'il y a encore un petit peu d'impatience de la part de papa. Et du coup, je crois qu'il se prive aussi de la joie qu'il pourrait avoir avec Léo. Parce que du coup, il voit que maman, elle pourrait pas profiter de Léo comme lui, il pourrait. Et du coup, je crois qu'il profite pas de Léo à cause de ça, en fait. C'est une façon pour lui de partager, en fait, sa souffrance. La souffrance de maman de ne pas pouvoir s'occuper de Léo plus que ça, en fait. 8 mois après l'accident, Jean-Pierre ne se résigne pas. Il profite d'une permission pour ramener Isabelle sur son lieu de travail. Il espère un déclic, le retour de sa mémoire. Tu te rappelles? Je me souviens pas que j'ai travaillé ici. Eh ben, tu as travaillé ici, dans 3 ans. Au moment de l'accident, Isabelle dirigeait 3 cantines scolaires dans le 12e arrondissement de Paris. Ses collègues de travail les plus proches viennent souvent la voir à l'hôpital. L'une d'elles, Babi, les accueille. Bonjour, tu vas bien? Ça va? Et toi? C'est qui, chérie? Comment tu vas? Moi, ça va. Ça va? C'est chérie. Qui c'est? Je vais dire une bêtise, je préfère qu'elle me le dise. Non, non, que tu trouves. Abby. Voilà. Oh, c'est pas vrai. Ah, enfin. Enfin. Oh, enfin. Oh là là, c'est bien trouvé. Là. C'est bien. Alors là, j'ai été te voir mercredi, tu m'as pas reconnu, mais aujourd'hui tu m'as reconnu. Oh là. Oh, c'est beau ça. C'est beau. Allez, on y va. J'ai été mercredi, elle m'a pas reconnue, elle m'a pris pour sa tante. Mais là, aujourd'hui, franchement, c'est super. Isabelle retrouve les femmes qu'elle avait sous ses ordres. Une équipe unie qui se déguisait régulièrement pour animer les repas de cantine et qui disputait des parties de football. Voilà. Vous vous en
sortez avec la cuisine? Très bien, Isabelle. Très bien. Si, on se sort Ah, très c'est bien. pas la peine que je revienne. Ah, si, on t'attend. Vous savez, mesdames, que on est grands-parents maintenant. Ah, vous êtes grands-parents alors, de quoi? D'une petite fille ou d'un petit garçon? Un petit gars. Ah, un petit garçon, il s'appelle comment? Cyril. Jean-Pierre. Comment il s'appelle le fils de Léo. Léo. Oh, Léo. Et nous, on est ici, on est contente de te voir. Ben oui. Et Oui. Ah, Isabelle. Voilà. Et on t'attend, hein? D'accord? Ça fait plaisir. Isabelle a aussi du mal à mémoriser les événements récents. Elle va sans doute oublier cette rencontre avec ses collègues, mais elle en sort ravie. Cette visite, elle est très gentille parce que les personnes avec lesquelles j'ai travaillé m'ont fait comprendre que je leur manquais. Mais je suis contente parce que je pensais pas que je manquais aux gens. Bon, les gens de chez moi, c'est normal que je leur manque, mais bon, les gens avec lesquels je travaille, ils peuvent trouver que je suis aussi enquiquinante quelquefois. Les journées de Jean-Pierre Picciotto commencent tôt, très tôt. Le mari d'Isabelle est volailler et marchand de gibier. 3 fois par semaine, dès 5 h du matin, il court les allées du marché de Rungis pour y acheter sa marchandise. Gésier, numéro 6. Depuis l'accident, le rythme est resté le même. Ensuite, il ouvre son étal dans un marché couvert du nord de Paris. En plus de son propre travail, Isabelle aidait son mari à la boutique tous les week-ends et s'occupait des comptes du commerce. Céline, depuis que sa mère n'est pas là, elle vient beaucoup plus souvent. Elle a un peu pris la place à sa mère. Bah ouais, bien obligé. Hein. On ne pouvait pas s'en sortir tout seul. Parce qu'elle faisait quand même beaucoup de choses et puis ça faisait longtemps qu'elle lui filait un coup de main, donc elle avait plus de savoir-faire. Donc j'ai pris le relais comme j'ai pu, quoi. Bon, apparemment ça va, il n'est pas trop mécontent. Au moment de l'accident, Céline allait débuter une formation de photographe. Elle y a renoncé. Qu'est-ce qu'il faut que j'emmène, moi, là, à ta mère? La bouteille? Oh là là, je vais être chargée encore. Voilà. Jean-Pierre termine son travail trop tard pour rendre visite à Isabelle le soir. Le seul moyen de la voir, c'est de profiter de la coupure de la mi-journée pendant les 2 heures de fermeture du marché. Avant ça, je m'avançais dans mon travail. Ou quand je pouvais, je faisais une petite sieste pour récupérer et d'être parti à 4 h du matin. Il est 13 h. Une demi-heure, 3/4 d'heure pour me rendre à l'hôpital. Et puis à 14 h, elle a un rendez-vous avec la kiné, donc je reste 1/4 d'heure avec elle. Et puis après, je reviens faire la mise en route. C'est une course contre la montre. Quand je gagne 5 minutes, je reste 5 minutes de plus avec elle. Autrement, je ne la vois pas assez longtemps. Jean-Pierre a 57 ans. Depuis l'accident, il serre les dents et ne s'accorde aucun moment de répit. On est content de se voir. Tu sais, comme tous les gens mariés, il y en a qui ne sont pas contents de se voir, mais nous, on est contents de se voir. Enfin, je pense pas que Jean-Pierre peut dire autre chose. Si j'étais pas content de te voir, je viendrais pas. Tu veux pas me mettre un petit peu d'eau? Ah, j'ai quelque chose pour toi. Parce que j'ai quelque chose dans ma gorge, là. Regarde. J'étais en train d'oublier, tu m'avais demandé de te le ramener. Oh, c'est un tout petit truc, c'est ce que Nana t'avait pris comme ça. Comme t'as pas le droit d'avoir de bijoux, c'est le petit pendentif que tu avais demandé. C'est pas un objet de valeur, ça vaut rien du tout, mais bon, non, mais comme ça t'as... Voilà. Pour moi, ça a un intérêt, parce que c'est une amie d'enfance. T'es toujours gentil. Toujours? Ah, c'est bien ça. Comme beaucoup de traumatisés crâniens, Isabelle est facilement irritable. Mais ce jour-là, elle est en forme et 8 mois après l'accident, elle va offrir une belle surprise à son mari. Vous n'êtes pas obligé de vous prendre la porte non plus. C'est pas... Allez. Allez, faites un tour.
Alors, on s'arrête. Vous me la donnez deux secondes. Redressez-vous. C'est parti. Allez, très bien. Jean-Pierre est là-bas, vous le rejoignez. Regardez votre époux, Isabelle. Regardez votre époux. Les bras relâchés. On se redresse, Isabelle. Je sens que je vais me tomber. Non. Non. Rattrapez-vous toute seule. Redressez-vous. Allez. Balancez vos bras. Balancez vos bras. Allez. Cours pas. Tu m'as vu me balancer des bras, ça se marchait pas. Oui, que ça marchait avant. Oui. Je balançais les bras. Comme tout le monde, un petit peu. Quand on marche, on balance toujours un peu les bras. Tu sais, c'est un hôpital militaire ici, avant la cadence. Je vous rappelle que le personnel est civil. Allez, Jean-Pierre, vous allez vous coucher. Je te laisse les mains. Allez, vous allez vous coucher tranquillement. Quatre pas. Plus que ça, hein? 30 pas. C'est bien, chérie. De toute façon, moi j'arrive à 50 ans, alors il faut quand même que je me sorte de ce pétrin où je suis pour l'instant, parce que j'ai pas envie d'y rester encore 1 an, 5 ans, 10 ans, j'ai pas envie d'y rester encore. Tu as pris conscience de ton problème. Je me suis en plus rendu compte que ce que j'avais eu, c'était quand même pas un petit pas truc. rien, c'est un truc important. Au milieu des touristes qui visitent l'église des Invalides, Jean-Pierre repart travailler, le cœur un peu moins lourd et même gonflé d'espoir. On avait peur qu'elle soit assistée toute sa vie. Et là, maintenant, on a quasiment la certitude que ça ne sera pas une personne assistée. Il y a plein de choses qu'elle ne pourra plus faire, mais elle marchera, elle servira de ses jambes, elle servira au moins d'un bras normalement, peut-être pas du deuxième encore. Mais là, c'était une belle émotion. Oui. Ah, ça vaut 1h30 de métro, oui. Ça vaut 1h30 de métro. Elle mérite vraiment des encouragements. Chaque jour, Isabelle passe des heures à recopier des recettes de cuisine. Désormais, elle accorde aussi du temps à son apparence. C'est un signe de rétablissement. Ça y est. Encore sur la main gauche, je peux y arriver. Mais c'est sur la main droite que c'est un peu plus embêtant. J'aime bien avoir un petit truc qui montre quand même que je suis une femme et que je peux me mettre des bagues ou des choses comme ça, quoi. Qu'est-ce qui vous manque encore? D'avoir été chez le coiffeur. Parce que j'aimerais avoir les cheveux châtain clair. Comme avant? Voilà. Tout l'automne, Isabelle progresse, On accélère un tout petit peu le pas. passe des caps. Allez, Isabelle. Voilà. Ah, c'est nettement mieux, ça. Ah. Allez, le pied, Isabelle, face à la marche. Très bien. Là, il s'agit de faire très attention, en fait. Non, là, celui-là, c'est pareil. Très bien. Isabelle réapprend les grandes dates de sa vie, mais sans retrouver les émotions liées à ses souvenirs. Alors, ce qui vous marque dans cette période, c'est le remariage de votre mère. Oui. Donc ça, c'est un événement clé. Hein. La quinzaine de soignants qui entourent Isabelle envisagent sa sortie définitive de l'hôpital dans les prochaines semaines. Je trouve que vous avez beaucoup progressé dans la présentation. Déjà, vous êtes plus souriante, plus expressive, plus participante. Mais Isabelle doit encore gagner en autonomie et réapprendre par exemple à cuisiner. Un espace est prévu au sein de l'hôpital pour s'entraîner. Isabelle a un repas complet à préparer. La cuisine demande souvent qu'on utilise les 2 mains, qu'on soit debout, qu'on se penche. Cécile, l'ergothérapeute, évalue ses capacités, ses difficultés. Je peux pas soulever le saladier, moi. Alors, peut-être que si vous vous mettez debout, ça va peut-être un peu aider. Il faut me donner une cuillère, alors, une grosse cuillère. Une louche. Isabelle a choisi le menu. Sous la recette. Escalope de volaille sauce roquefort, suivi d'un gâteau aux pêches. Pour ce premier repas, elle a invité son mari à déjeuner. Bonjour, ça va? J'ai fait le gâteau dans le four. Tu veux le regarder? Oui, là. Biscuit surprise aux pêches. Ah,
Je crois qu'il va falloir qu'on active un petit peu Madame Picciotto parce qu'on est un petit peu en retard quand même. Jean-Pierre assiste aux derniers préparatifs. Premier repas que je vais manger d'elle depuis 9 mois. Ça va. Oui, mais c'est pour pas que ça change de couleur. Et ça, tu le coupes en 4. C'est drôle. Ça, vous allez le faire après. Mais pour eux, par contre... Isabelle a également invité Elisabeth, sa kiné, à déjeuner. C'est bizarre. C'est empreint d'émotion, en tout cas. Oui. Le bilan est assez positif, mais tout demande beaucoup plus de temps qu'avant. Quand même, là, ça fait presque 2 heures qu'elle cuisine. On sent qu'elle veut faire une chose à la fois, quoi. Pas 2 choses à la fois. C'est un peu compliqué de faire 2 choses à la fois, alors qu'à mon avis, avant, elle le faisait. Non, j'espère que ce que j'ai fait à manger, c'est bon. Pour l'instant, tant que les gens ne sont pas satisfaits, je ne suis pas fière de moi. Santé. Bon appétit, messieurs, dames. Bon appétit. On le redonne. Très très bon. Parfait. Ouais. Parfait. À renouveler. C'est très bon, Isabelle. Nous sommes en janvier 2007. Cela fait maintenant 1 an qu'Isabelle a été fauchée place de la Nation, 1 an qu'elle est hospitalisée. Sa rééducation va encore durer de longs mois, mais en ce matin d'hiver, les médecins l'autorisent à rentrer chez elle, définitivement. Moi, j'ai pas ma vie à faire à l'hôpital, j'ai ma vie à continuer à la maison parce que j'ai un homme qui m'attend et qui m'aime. Ça, je le sais. J'ai encore mes enfants, enfin, 2 grands et un petit dernier qui va avoir 17 ans et qui a encore besoin de moi un petit peu. Céline vient aider sa mère à boucler ses valises. Cela fait 1 an qu'elle attend que ce jour arrive. Ça va être marqué d'une croix sur le calendrier. Ouais, c'est génial. Enfin, c'est génial et c'est angoissant en même temps, quoi. Parce que de savoir qu'elle va être toute seule à la maison, même si elle les aide à domicile et tout, c'est... Enfin, je sais pas. Mais bon, on a la chance qu'elle soit encore là et qu'elle rentre. Elle aurait pu passer toute sa vie dans un hôpital. Vincent, lui, prépare le retour de sa mère dans leur appartement. Tout au long de l'automne, il a passé de longs week-ends avec Isabelle à la maison. Aujourd'hui, il est moins enthousiaste que sa sœur. Les tête-à-tête avec maman à la maison, je les redoute. Dès qu'elle se déplace, faut être là, faut l'aider à se relever, faut l'aider à s'habiller. Moi, je peux pas, quoi. Je vais pas aider ma mère à s'habiller, donc c'est pas simple parce que c'est ma maman et il y a des moments où j'ai pas l'impression d'avoir ma maman en face de moi, quoi. J'ai l'impression d'avoir une enfant où faut tout lui réexpliquer. Puis il y a d'autres moments où elle me dit « Vincent, faut faire ça comme ça, comme ça, comme ça ». Et moi je dis « Waouh, ouais ». Mais le contraste de lui expliquer et puis derrière maman qui me dit ce que je dois faire, des fois c'est un peu déroutant, quoi. Mais bon, on va se débrouiller, hein, de toute façon. Depuis le début, on se débrouille, on essaye de trouver les solutions et puis pour l'instant ça va, on s'en sort. Même si papa et moi on a un peu du mal, on s'en sort. Bonjour. Le docteur Petit supervise le rétablissement d'Isabelle et va continuer à la suivre pendant de longues années. Si elle rentre aujourd'hui à son domicile, Isabelle va tout de même revenir 3 fois par semaine aux Invalides pour poursuivre ses séances de rééducation. Et de kinésithérapie qui seront faites ici. On n'est qu'à 1 an de l'accident, elle va encore progresser pendant les 6 mois et pendant l'année qui vient là. Mais à un moment donné, c'est pas supportable de rester à l'hôpital 2 ans. Ah, vous imaginez, vous, 2 ans à l'hôpital? Non, c'est un milieu artificiel, le milieu hospitalier. C'est pas la vraie vie. Et la vraie vie? C'est ta chemise, ça, Vincent? Ouais. Vas-y. Les chemises dans tous les coins, c'est le bordel partout. Ma chaussette, je la cherchais. Je pensais que maman elle arrivait plus tard et au final la maison elle est pas rangée et c'est pas bien, quoi. À peine rentrée chez elle, Isabelle décide d'aider Vincent à remettre de l'ordre dans la maison. Je suis contente d'être à la maison, de pouvoir m'occuper un petit peu de mon appartement. Et tu mets tout à côté là, maman. Ça va pas dans ta main. Non, essaye de la mettre bien d'abord. Voilà.
Écart. Voilà. Génial. Le tête-à-tête avec sa mère, redouté par Vincent, va être bref. Jean-Pierre a écourté sa longue journée de travail. J'ai pas traîné pour pouvoir rentrer de bonne heure. Bah c'est bien. Allez. Bah tant mieux, comme ça je peux te dire bonjour et au revoir en même temps. Vincent profite du retour de son père pour filer rejoindre des amis et changer d'air. Bon, j'enlève mes chaussures et je prépare à manger. Comme Vincent, Jean-Pierre n'arrive pas à se réjouir pleinement du retour d'Isabelle. Il n'imaginait pas qu'elle quitterait l'hôpital aussi diminuée et l'avenir l'inquiète. Je vais repartir. C'est sûr. Maintenant, je reste à gérer la suite. Longtemps qu'elle rentre, ça veut dire que ça avance, mais peur. Peur de ne pas pouvoir tout gérer. À l'hôpital, c'est eux qui gèrent. Là, je suis pas là et il faut que je gère. C'est pas assez chaud, ça. Il y a 6 mois, vous me disiez, il m'a pris ma femme. Oui, je le dis toujours. Je le dis toujours. Vous l'avez toujours pas retrouvé? Non. Je retrouve plus son humour. Elle est incapable de suivre une conversation ou de répondre à certaines questions. Elle est revenue à la maison. Mais n'étant pas capable de faire le 5e de ce qu'elle faisait. Assumer les charges qu'elle assumait pour elle, pour ses enfants, pour moi, les charges d'une maîtresse de maison. Bon, mes côtes d'agneau, elles valent rien, parce que c'est pas assez chaud et elles sont bouillies. Allez! Mais tu vas pas te régaler avec les côtes, chérie. Ah ouais, parce qu'elles étaient belles et elles sont... Mange ta viande en premier, chérie. Il y a 1 an de ça, si c'était toi qui m'avais fait ça, j'aurais râlé. Ce n'est qu'un mois plus tard que la famille Picciotto parvient à faire la fête autour d'Isabelle. Joyeux anniversaire, joyeux Isabelle a 50 ans. L'an dernier, le jour de son anniversaire, elle était toujours plongée dans le coma. Jean-Pierre a choisi de réunir toute la famille dans un restaurant italien. Ils en parlaient depuis un moment déjà, les 50 ans maman. Papa voulait louer une salle, il voulait l'emmener faire une croisière autour du monde. Enfin, il y avait plein de projets qui ne pourront pas être à cause de l'accident. Ouais, ça fait plaisir quand même de se retrouver en famille. Elle est super bien, elle est super heureuse. Ça fait plaisir de la voir comme ça. Beaucoup de goût, hein. Je sais pas si c'est quelque chose ça. Et si Isabelle pleure ce soir-là, ce n'est que de joie. Si ça te fait pleurer quand t'as des cadeaux, on te fait plus de cadeaux. Ah ouais, non? Elle rigole maintenant. Allez, on va te faire disparaître. Depuis son retour à la maison, Isabelle n'est jamais seule. Des auxiliaires de vie se succèdent auprès d'elle. Tous les jours, de 8h à 15h, c'est Georgette qui l'assiste. Pourquoi vous en vouloir? Le soleil me fait de l'œil. Ah. Mais pour le soleil, je n'y peux rien. Isabelle a constamment besoin d'aide, même pour de simples courses d'appoint à 100 mètres de chez elle. Je cherche un paquet de légumes pour quand je ne serai pas là, mon mari, s'il a besoin de se faire un petit légume. Pardon. Si on ne dit pas qu'on va faire les courses, elle n'est pas très bien pour sortir. Il y a encore du café à la maison, donc on n'en a pas besoin. Si ça ne va pas, je l'aide, mais je la laisse faire. Voilà, ça, par exemple, on doit prendre. C'est pour ça qu'on est venu. Attention. C'est pas grave. Isabelle n'a pas été placée sous tutelle. Elle dispose de son argent. Mais discrètement, pour ne pas la blesser, l'auxiliaire de vie surveille le règlement des achats. Ça va pas? Vous m'avez rendu de la monnaie pourtant. Oui. Qu'est-ce que j'en ai fait? Tenez. Merci. Je sais pas ce que j'en ai fait. Merci.
Bonne journée. Merci, au revoir. Georgette s'inspire de son expérience d'assistance aux malades d'Alzheimer pour aider Isabelle. On ne peut pas avoir marché 2 fois. Une jeune femme, à peine 50 ans, une femme hyper active, qui était au four au moulin, a perdu 80% de sa vie. Elle sait qu'elle est démunie, elle le sait, mais elle n'accepte pas. Elle ne l'accepte pas et c'est ça qui pose problème. C'est-à-dire, il ne faut pas la contrarier, il ne faut pas lui dire qu'elle s'est trompée ou qu'elle a oublié. Il faut trouver une parade. Autrement, elle pleure, elle s'énerve et puis la journée est foutue. C'est sa façon de réagir, de montrer qu'elle subit, elle n'est pas responsable. Pour tenter d'accepter son état, ses handicaps, Isabelle doit comprendre ce qui lui est arrivé. Depuis plusieurs semaines, elle demande à voir les images que nous avions filmées place de la Nation. 1 an et demi après l'accident, les psychologues qui la suivent jugent qu'elle peut visionner le reportage. Elle était piéton à ce moment-là, se fait percuter par un véhicule qui arrive. Ouais, qui arrive à grande vitesse. Et qui la coince. Qui va traîner sur plusieurs mètres avant de prendre la fuite. Avant de prendre la fuite? Ouais. Jean-Pierre et sa mère, Francesca, sont émus dès les premières images. Isabelle, elle, paraît d'abord extérieure à ce qu'elle voit. En un mot, elle va pas bien, elle a eu un énorme traumatisme. Très bien. Voilà. Je suppose que c'est moi, mais moi, de visage, je ne me suis pas vue. D'un sens, c'est peut-être mieux encore pour moi, parce que si je m'étais vraiment vue telle que j'étais, j'aurais peut-être dit, bon, c'était pas la peine que je m'en sorte dans ces cas-là. Et c'est pas ce qu'il faut qu'on pense. Parce que moi, des fois, quand j'avais pas ma tête qui était revenue complètement, je me disais que j'aurais mieux fait de m'en aller, que j'aurais fait du mal en me décédant tout de suite, mais que moi, ma famille n'aurait pas souffert de la même façon. Monsieur, vous voulez aller dans un camion pour vous tenir au chaud, là, dans un camion... Pour l'instant, c'est pas possible. C'est pas possible. Venez avec nous dans le camion de police. On va vous mettre au chaud, mais vous êtes sûr? Pas pleurer jusqu'à maintenant, tout d'un coup tu me mets à pleurer. Alors qu'est-ce qui te fait réagir? Non, c'est de voir ce qu'ils ont subi à cause de moi. C'est de voir que la famille, elle a beaucoup souffert à cause de moi. Même si non, pas à cause de toi. À cause de lui. Fin juillet 2007. Jean-Pierre s'octroie 2 semaines de vacances, les premières depuis l'accident. Mais Isabelle est toujours handicapée et les préparatifs difficiles. Chérie, faut faire le pellulier. Et pourquoi tu pleures? Pourquoi tu pleures? Comme souvent depuis l'accident, Isabelle fond en larmes, sans raison apparente. Alors, allez, en avant. Le matin. On est toujours sur le matin. Hein. Isabelle prend chaque jour une dizaine de cachets, sans compter les médicaments antidouleurs. Voilà. Vincent et Paul, un de ses copains de classe, sont du voyage. Isabelle marche difficilement plus d'1 quart d'heure. Son fauteuil est donc indispensable. Et à plat, il rentre pas. Bon, alors, monte-le. Monte-le, monte-le. Ça rentrera pas. Non, ça va pas aller. Ça va rester dans ça. Si tu veux vraiment aller te balader avec maman, il vaut mieux que tu l'aies, papa. Vous allez avoir les roues dans les jambes. C'est bon? Alors, fais voir. T'es prête? Oui. Non? Ça va pas? Si, ça va. Là, pas loin de 500 km. C'est ça que t'es en train de marquer, notre itinéraire? J'ai marqué ce matin départ pour les vacances, descente au garage avec les bagages et mon fauteuil. Puis arrêt à la boulangerie pour un café et un pain au chocolat. Après 100 mètres, tenez la droite, puis le pain au chocolat était bon, le café aussi. Tenez la droite. Départ à 7h42 pour l'Alsace.
en espérant qu'il n'y ait pas trop de monde. Un véhicule plus spacieux serait adapté à la jambe raide d'Isabelle. Mais Jean-Pierre attend toujours que l'assurance débloque les fonds. En attendant, il s'accommode de la petite voiture rouge et raflée place de la Nation. Jean-Pierre rêve toujours que la mémoire d'Isabelle se réveille. Alors il a choisi de la ramener dans un gîte alsacien où ils avaient leurs habitudes. Vous êtes arrivés. Colette et Rudy les accueillent. Ils ne se sont pas revus depuis 3 ans. Oh, Colette. Colette, t'as l'air embêtée. Bah, de te voir comme ça. Ah. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? J'ai fait un vol planète 32 mètres. C'est tout. En tout cas, je suis contente de te voir. En tout cas, ton visage, je m'en rappelle maintenant en le vrai. voyant. Comment tu trouves que Vincent il est maintenant? S'il est plus gentil qu'il mange du fromage, ça va? Bonjour, monsieur. C'est pas monsieur, Oh, c'est tu lui Rudy. dis monsieur, Tu lui dis monsieur maintenant. Parce que je voulais pas l'embêter. Mais tu n'embêtes personne, tu n'embêtes personne, tu le sais. J'embête personne? Mais non, absolument pas. C'est pas possible, il est au d'Espagne. Et puis t'es levé du bon pied ce matin, c'est pas comme hier matin. Le soleil, c'est agréable. Là, c'est les vraies vacances, oui. Je retrouve des fragments d'Isabelle. Des moments où c'est Isabelle. On nous dit que dans les 3 ans après l'accident, ce qui n'est pas récupéré, ça n'a jamais récupéré. On est à 17 mois de l'accident. Il faudrait, je sais pas quoi, il faudrait un miracle pour que ça soit complètement effacé, qu'elle soit comme avant. Alors, nous voilà en route vers le 3e renard. Maman et Touraine. Rose avance tranquillement. Allez, Rose. Allez. Prends un virage quand même assez serré. Oh, t'as vu qu'il était serré, mon virage. Chez les Pichotto, les vacances ont toujours été actives, Comment on fait pour l'arrêter? Quoi? La caméra. Tu rappuies sur le bouton. sportives. Isabelle est d'excellente humeur. Jean-Pierre en profite pour lui proposer une promenade à pied, sans fauteuil. Tu fais attention, mon chéri, parce que t'as un bout de lacet qui traîne derrière. On part à droite. Ça fait une belle balade, hein, tu sais, il y a un bon bout de chemin quand même. Regarde ces jardins, qu'est-ce qu'ils sont beaux. Oh, c'est une... Tu crois que c'est une feuille? Non, j'ai l'impression que c'est une chenille. Non, c'est pas une chenille, c'est une limace. Bah, faut la laisser finir de traverser. En tout cas, j'espère qu'elle ne sera pas écrasée. Allez, va, ma grande. Oh, les chevaux, ils sont là. Bah oui, ils sont là. Oh, super. Je vais voir si je trouve des pommes par là. D'accord. Hein? Tu veux me le donner? Salut, vous deux. Tiens, je te l'envoie. Tu l'attrapes? C'est le marron qui va la manger. Voilà. Super. Tiens, regarde Jean-Pierre, il revient en courant. T'en as une autre? Tiens. Viens. Regarde. Super. Allez. Tu veux qu'on continue à marcher un peu? On continue à marcher un peu. Là. Mais ça me fait plaisir que je sois avec toi. Oui. Au moins, on avait besoin de se ressourcer un petit peu tous les deux. Mmh. Et ça nous fait du bien. Mmh. Oh, c'est Vincent? Attention. Les crabos. C'est bien, mon chéri. Viens là que je te fasse un bisou. Vous êtes parti par où? On est monté là-haut, là. Posez-vous un petit peu et ne buvez pas des choses trop froides. De l'eau un peu chaude, ça sera mieux. Allez, viens, on continue.
Vincent a longtemps hésité avant d'accompagner ses parents en vacances. Tu vois, tout ça, ça devient hostile. Tes vacances, t'en espères quoi? Juste passer un peu de temps ensemble. Ce qu'on fait plus beaucoup. Papa, quand il est à la maison, il est occupé. Maman, ça tourne toujours mal parce que la moindre chose qu'on dise, elle le prend mal. Donc peut pas vraiment y avoir de discussion. Donc, à la maison, on n'est pas en famille, on est chacun de notre côté, quoi. Qu'est-ce qui reste douloureux pour toi? Tout. Tout, c'est l'ensemble qui est difficile. Pas mal. De toute façon, je retrouverai pas ma mère comme avant. Tu crois plus? Non, j'y ai jamais cru. J'espérais que ce serait peut-être un petit peu mieux que ça, mais... Moi, on n'arrête pas de me dire que c'est déjà énorme les progrès qu'elle a fait, donc on va arrêter de se plaindre. Hein. Céline, la fille d'Isabelle, a toujours été la plus optimiste de la famille. Mais 1 an et demi après l'accident, elle aussi se rend à l'évidence. J'attendais beaucoup de son retour à la maison. J'attendais qu'il y ait encore un déclic et qu'elle progresse encore plus. Et en fait, quand j'ai vu qu'il n'y avait pas d'évolution, là, je me suis rendu compte qu'il fallait que je fasse le deuil, en fait. Le deuil de ma mère comme je la connaissais avant, quoi. C'est dur de réapprendre à aimer la personne qu'elle est maintenant. Parfois, je me demande si ça n'avait pas été plus facile de faire le deuil si elle avait pu être là. Et puis d'un autre côté, je me dis non, j'ai quand même la chance qu'elle soit toujours là. C'est très contradictoire, en fait, dans ma tête. J'aurais toujours le manque de ne plus avoir ma maman, quoi. Même si elle est toujours là. Septembre 2007. Céline et toute la famille replongent dans l'angoisse. Isabelle retourne à l'hôpital pour être opérée du crâne. Et je vais te retrouver. Oui, tu veux me retrouver, j'ai bien compris. D'accord. Oui. Ça fait 20 mois. Et il y en a un qui se promène toujours, tranquille. Lui, il n'angoisse pas. Et nous, oui. Au moment de l'accident, la violence du choc a réduit en miettes une partie de la boîte crânienne d'Isabelle. Cet os qui manque, c'est un peu comme une tortue sans carapace. Le cerveau d'Isabelle est juste sous le cuir chevelu, sans protection. Le docteur Sylvia Morard, neurochirurgien, va intervenir. C'est elle qui a opéré Isabelle la nuit de l'accident et qui lui a sauvé la vie. Quand elle est arrivée ici, elle était dans un état, ce qu'on appelle de coma profond. En termes médicaux, c'est Glasgow 4, en sachant que, par exemple, plus bas que le Glasgow 3, on peut arriver à la mort cérébrale. Donc elle était dans un état clinique de coma profond. Par rapport à son état d'arrivée, elle se situe dans les malades qui ont eu un résultat très bon. Même peut-être presque inespéré. L'opération d'aujourd'hui, une cranioplastie, doit durer 2 heures. Là, nous avons le scanner pour l'intervention d'aujourd'hui où on voit le défect osseux. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est réparer le crâne, refaire la boîte. Le docteur Martin, anesthésiste, va endormir Isabelle. Lui aussi la connaît bien. Il a supervisé les 45 jours qu'elle a passés en réanimation. Tu fais mal, là ? On va vous mettre des médicaments pour la douleur, d'accord? Va mieux? Ça va? Je voudrais bien peut-être aussi casse-pied. Mais non, mais vous n'êtes pas casse-pied du tout. Vous avez peut-être un petit peu mal, ce que je comprends. Voilà. Allez, respirez bien. Allez, à tout à l'heure. Isabelle n'est toujours pas débarrassée du staphylocoque doré qu'elle a contracté à l'hôpital peu après l'accident. Un des risques de l'opération d'aujourd'hui est que cette bactérie migre au cerveau pendant l'intervention. Les conséquences seraient dramatiques. Le neurochirurgien va implanter sur le cerveau d'Isabelle une pièce en ciment qui remplacera l'os manquant. Une poudre, de l'eau, le ciment est fabriqué dans le bloc opératoire.
Une sorte de pâte à modeler que le chirurgien façonne pour l'ajuster parfaitement au cerveau d'Isabelle. Une fois durcie, la pièce, grande comme la paume d'une main, est cousue au reste de la boîte crânienne demeurée intacte. Bonjour, vous êtes en salle de réveil. L'intervention est terminée et ça s'est bien passé. J'ai rien senti. Vous n'avez rien senti, mais tant mieux. Le jour de l'accident avec le SAMU, elle est arrivée ici, là, et elle a été installée sur ce lit. Bon, bonne journée. Une semaine plus tard, Vincent presse le pas en revenant du lycée. Isabelle est de retour à la maison. Il n'y a pas eu de complications. Bonjour maman. Elle lui montre immédiatement sa cicatrice. Ouais. Bon, ça va, je pensais qu'il raserait plus que ça. Non, j'ai été chercher ta tante qui sortait de l'hôpital. En tout cas, le docteur m'a vu ce matin, il m'a dit que tout était parfait. Ah, tant mieux. Ah oui. Comme tu dis, bien tant mieux. Tant mieux pour moi. Mais il faut vraiment que tu fasses attention, faut pas que tu grattes. Ah non? Non, mais je te connais. Je suis pas grattée. Oui. Dis donc, tu grandis toi aussi. Hein? Bah écoute. Tu deviens un homme, hein? Ouais, presque. Eh oui. Ouais. Dans quelques mois, tu as 18 ans. Ouais, je suis majeur, mais c'est pas parce que je suis majeur que je suis un homme. 93. On en reparlera. 93. Si tu veux. Alors, c'est pas moi qui l'ai marqué le numéro. Ça va à l'école? Alors, au lycée? Parce que c'est plus une école, c'est un lycée. Oui. Tu me dis ça avec hésitation, hein? Et ça, j'en suis sûr. À la boutique. Oui. Maman, elle te connaît. Oubliez les très bons résultats scolaires. Les notes de Vincent se sont effondrées après le retour d'Isabelle. Il est passé en première, mais d'extrême justesse. Les choses, elles changent. Ça trouble un peu quand je rentre le week-end et qu'elle est à la maison, et qu'après je rentre à l'internat. C'est pas super simple. On a du mal à penser à ses études, on va dire. Je voulais aller jusqu'au bac, je voulais passer mon bac S, faire une prépa, rentrer en école de sous-officier, mais c'est trop long. Je voulais surtout le faire pour maman, pour moi aussi, mais c'était en partie pour maman, et puis je sais pas, ça... J'ai plus envie. J'ai plus envie. L'accident, il y est pour quelque chose dans tout ça? L'accident, il y est pour quelque chose dans tout. Je pense que ça influe sur tout ce qu'on fait, sur tous nos choix, sur toutes nos décisions. Mais je sais pas, s'il n'y avait pas eu l'accident, je peux pas dire ce qui se serait passé, je peux pas dire ce que j'aurais voulu faire, je sais pas. Ça ira. 3 mois plus tard, après un trimestre de première, Vincent quittera le lycée. Jean-Pierre n'a pas pu empêcher son fils d'arrêter les études. Pour Vincent, c'est pas merveilleux. Il part sans bac dans une société où tout le monde sait que c'est le bac, la première porte à passer. Pour moi, c'est une conséquence indirecte de l'accident. Il a beaucoup donné l'année de l'accident parce qu'il voulait montrer à sa mère, quand elle sortirait du coma, quand elle irait mieux, qu'il allait réussir. Et je pense que le dégoût est venu après. Quand il a vu que sa mère, de toute façon, ne reviendrait jamais comme elle était avant. 2 ans après l'accident, Jean-Pierre lui aussi arrive à saturation. Ses crédits ne sont pas tous remboursés, mais tant pis. Il a décidé de vendre sa boutique, de prendre sa retraite, beaucoup plus tôt que prévu. Je devrais me retrouver devant cet ascenseur dans 3 ans, mais bon, j'ai 3 ans d'avance, quoi. Et la décision, elle est prise, elle est prise. Bonjour, madame. La vente va être signée chez une avocate qui a suivi Jean-Pierre tout au long de sa carrière. Michael, 23 ans, va reprendre l'affaire. Ça fait quelque chose de voir partir les clients toujours. Puis surtout, vu les circonstances, quoi. Il vend un petit peu précipitamment, donc il retire moins que ce qu'il aurait pu prétendre. Facilement 35% de moins, hein, même voire 40% de moins. Et puis en plus, il y a une conséquence financière importante, c'est au niveau de la retraite.
la pension de retraite va être moindre. Il faut que ça soit comme ça, de toute façon, je ne peux pas faire autrement. Parce que je suis pris. Je pars le matin, il est 4h, 5h, 6h. Au plus tard, je rentre le soir, il est 8h30, 9h. Le lundi, j'ai les comptes, j'ai la cuisine, j'ai les courses. Ben voilà, j'ai pas une seconde. Moi, je m'octroie juste une petite sieste le dimanche après-midi quand je peux. Vous êtes fatigué? Ouais, je suis fatigué. Je crois que c'est la première fois que je dis que je suis fatigué. Mais là, je le dis, je suis fatigué. Lui approuvé. Jean-Pierre vient d'avoir 59 ans. C'est parti. Il tourne la page d'une vie de travail pour se consacrer à Isabelle. Le temps est passé sans que justice se fasse, mais 2 ans et demi après l'accident, c'est enfin le jour du procès. Tout à l'heure, maman. Isabelle n'y assistera pas. Qu'est-ce que vous attendez de ce procès? Qu'il y ait une décision prise pour cette personne qui m'a fait ça. Au moins qu'il soit un petit peu, pas battu, mais qu'il soit un petit peu corrigé pour les bêtises qu'il a faites. La peine n'arrangera rien à l'état d'Isabelle, à l'état de mon épouse. Tout ce qu'on veut, c'est qu'il assume, qu'il dise bah oui, voilà, c'est tout. L'erreur est humaine, c'est lui qui a créé l'accident, il ne s'est pas arrêté, il est parti, on l'a retrouvé. Eh ben oui, c'est moi, voilà. Au moins ça. Tout au long de l'instruction, le prévenu a continué à nier être le responsable de l'accident. Il risque jusqu'à 5 ans de prison pour blessures involontaires, avec pour circonstance aggravante le délit de fuite. En costume rayé, âgé maintenant de 26 ans, il comparaît libre. Non, merci. Quand il s'avance pour se présenter à l'huissier, Frédéric et Jean-Pierre découvrent son visage. De toute façon, je sais une peine. Les points, tout ça. Mais contre toute attente, ils n'entendront pas ses explications. Maître Lebonnois, l'avocat de Jean-Pierre, lui annonce le report du procès. Qu'aujourd'hui, en fait, ce sont des audiences de juge unique, un seul juge. Le président considère, compte tenu de l'importance des faits, des infractions et puis des blessures subies par votre épouse, il faut une collégiale, c'est-à-dire 3 juges. Ok. D'accord ? On va pas faire de bruit. Voilà. La famille et les amis d'Isabelle sont venus en nombre. Sur tous les visages, on peut lire l'incompréhension, la déception ou la colère. C'est affligeant. On attend 2 ans et demi un procès, et au bout de 2 ans et demi, on nous dit quoi? C'est reporté. C'est affligeant, je suis désolé. C'est le fait de l'avoir vu, moi, qui me... enfin, pouvoir mettre un visage sur la personne qui a osé faire ça, quoi. Qui me perturbe. Le fait que ce soit reporté, ça, je m'en fous. Je sais que le procès, il aura lieu à un moment ou à un autre. Donc, mais c'est le fait de l'avoir vu qui... Je sais pas, j'ai toute la haine que j'avais réussi plus ou moins à enterrer pour le moment qui ressort, en fait. Donc, Le prévenu quitte le palais de justice. Tous se feront face à nouveau dans quelques mois. Un dimanche matin, pas comme les autres, au marché Saint-Quentin. La boutique est vendue. Jean-Pierre sert ses derniers clients. Voilà. Pour l'occasion, Isabelle l'accompagne. Elle sort de chez le coiffeur. Son crâne a bien cicatrisé. Elle a pu refaire une couleur. Céline et Frédéric sont venus donner un dernier coup de main symbolique. Je m'en vais. Vous saviez pas? Aussi, je vous l'ai dit. Mon dernier jour. Ouais, c'est Michael qui reprend. et ça alors, comment ça se fait? Surtout un peu à cause de l'état d'Isabelle. Comme quelqu'un qui ne reconnaît pas un seul client alors qu'elle les a servis je ne sais pas combien de fois. Elle simule. Elle simule des fois. Oui, je me rappelle, mais bon, Comment ça va? Ça fait plaisir de vous voir. Hein? Ça fait énormément plaisir. Mais je suis très émue que votre mari s'en aille. Hein, qu'il arrête, je suis très émue. Et moi, je le récupère un petit peu. Ben oui, moi je suis très émue, je suis très contente pour vous. Hein. On n'a pas fini notre vie, hein. Exactement, exactement. Et moi, j'aime mon mari depuis trop longtemps. Et ça, je ne le lâcherai pas. Hein. Ça fait 37 ans qu'on est ensemble. Et je ne regrette pas. Voilà.
Bonne continuation ensemble. Merci. Alors. J'espère que tout va bien se passer. Oui. Il m'a dit qu'on le reverrait de temps en temps. Et bonne journée. Oui. Bon dimanche. Oui, oui. Hein? À bientôt. La dernière, Jean-Pierre, ça y est, c'est la bonne. Mon mari va faire un pot de départ pour les gens du marché et je suis contente d'être là pour pouvoir l'aider. Et je suis sans ma canne pour qu'on voit que je vais un tout petit peu mieux. Bonjour ma chérie. C'est la fête, Tata. Non, je fais pas la tête moi. Non, c'est la fête. Ah oui, c'est la fête. Ça va, mes tartines, elles sont correctes? Dans tout le cas, le pâté de ton mari, il est bon alors. Ah oui. Monsieur Picciotto, s'il vous plaît, vous pouvez arrêter de travailler. Oui, mais... Madame Picciotto, s'il vous plaît, vous pouvez arrêter de travailler. Ah bon? C'était pour faire ça, ah bah Léon. Ah bah Léon, Michael. Est-ce que tout le monde a son verre? Oui. Alors à la santé de tout le monde. Vous avez été servi? Arrêtez de me faire pleurer. À ta santé. Santé. La fête est forcément teintée de nostalgie, d'amertume. Il fallait que j'ouvre des paquets. Allez, Jocelyn, viens, on est les paquets. Oh, tu as des belles choses en plus, mon chéri. Tu es bien gâté, comme tu as le droit de l'être. Oh, le nombre de signatures. Il faudra que je lise. Ah oui? À tête reposée. À tête reposée, tout à fait. Cave à cigare. Mon chéri. Bravo. Je m'en vais par obligation, je m'en vais pas en ayant vraiment envie de partir. Je n'ai pas envie de partir. C'est bien là. Voilà, on va continuer à faire notre bout de chemin. Hein? Oui. Voilà. T'es content? Ah ouais, oui, je suis contente pour toi. Toi qui es toujours aussi gentil, c'est un petit peu normal que tu aies gâté. D'accord. 11 septembre 2008. Nous ne sommes pas autorisés à filmer les débats, mais cette fois le procès aura bien lieu. Dès le rappel des faits, Vincent va fondre en larmes. La présidente égrène les nombreux éléments qui font tomber la Libye du prévenu, mais il persiste à nier les faits qui lui sont reprochés. En chemise blanche, le jeune homme répétera inlassablement la même phrase « Je n'étais pas au volant de ce véhicule ce jour-là ». À Jean-Pierre, le tribunal demandera des nouvelles d'Isabelle. Elle est vivante, ce sont les seuls mots qu'il pourra prononcer. Frédéric prendra la parole pour raconter le mariage, les grossesses, les naissances, la vie dont elle ne se souvient plus. Le substitut du procureur n'a aucun doute sur la culpabilité du jeune homme. Il requiert 4 ans de prison, dont 2 fermes. Enfin, l'avocat du prévenu, qui lui aussi veut rester anonyme, dénoncera l'attitude suicidaire d'Isabelle ce soir-là, concluant par ces mots « Il s'agit d'un banal accident de la circulation dont la principale responsable est la victime ». Aujourd'hui, Isabelle a 51 ans. Le tribunal a rendu son jugement près de 3 ans après l'accident. On a eu lecture de jugement. Oui. Il a pour moi pas grand-chose. Il a pris 9 mois ferme et 15 mois avec sursis. Suspension de permis de conduire pour 2 ans et travaux d'intérêt général. Voilà, c'est tout. Ça te satisfait? J'aurais... Je sais pas, j'aurais... Je sais pas. 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 J'aurais
j'aurais préféré de ne rien avoir à me satisfaire exprès. Hein. Ah oui. Moi, ça ne vous aurait pas fait souffrir, vous aussi. Parce que dans l'histoire, c'est quand même vous qui avez souffert autant que moi. C'est toi la principale qui en souffre, hein? Oui. C'est pas... Moi, je souffre de vous voir à l'état où ça vous a mis. Parce que vous avez eu peur pour moi, tout simplement. Tu t'occupes toujours des autres, toi, hein? Tu ne penses jamais à toi. Je pense à moi de temps en temps. Mais il faut aussi que je pense à la personne que j'aime, qui est la famille. Ouais, bah oui. Tu veux ton sac ou je te le prends? Tu peux me le donner? Comme pas. Tu vois, quand je me relève trop vite, ouais, bah, j'ai vu, hein. ça me... Ouais, moi le bras. Tu veux pas que je le tienne, ton sac? Non, ça va. Ah bah, si tu préfères le tenir... Regarde, tu peux pas...